Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers sentinelles des nations, chers serviteurs, servantes de Dieu, chers servantes Févazina. Bonjour à tout le monde. Oui, nous sommes sur notre série des promesses de l'Éternel pour son épouse qui se prépare parce que les promesses de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Ça, nous devons le comprendre. Oui, voilà pourquoi des fois on récite, on proclame et rien ne se passe. Parce que les bénédictions de l'Éternel sont conditionnées. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Alors, on doit comprendre ces choses-là. Ces bénédictions, c'est que nous sommes en train de vous donner ici, sont bien précisées parce que le 2 Chroniques 7, 14, et il nous parle de la repentance, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si tu t'humilies, et il n'y a que l'épouse de Christ, il n'y a que les cœurs qui se préparent pour la deuxième venue de Christ, ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de leur vie, qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme le roi des rois, le suprême de leur vie. C'est que eux qui sont capables de recevoir de telles promesses. Si tu mènes ta vie, tu fais ce que tu veux, tu places Jésus à la 36e place derrière, à la dernière place, tes intérêts sont placés en avant. Ben, tu peux beau déclarer, confesser tout, je proclamer toutes ces bénédictions et il n'y aura rien qui se passe. C'est pas moi qui le veux comme ça, mais c'est la Bible qui le dit. Il dit bien si tu t'humilies. Donc, si ce n'est pas la vraie repentance, mes frères, mes sœurs, vous pouvez toujours proclamer, rien ne se passera. Alors, je bénis l'Éternel qui n'est pas ingrat envers ceux qui le servent et envers ceux qui lui font confiance. Voilà, nous sommes dans dans Ésaïe 49, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Le Seigneur est en train d'encourager par ses paroles ceux qui le cherchent en esprit et en vérité, en particulier son épouse qui se prépare. Voilà, il y a une récompense en toutes choses. Il a bien dit dans Hébreux 6, verset 10, comme je l'ai dit. Voilà. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Alléluia, je m'arrête un peu jusque-là parce que beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu, des enfants de Dieu, qui servent le Seigneur, marchent gémissant au sujet de leur progéniture que l'ennemi essaye de venir voler. Je dis bien, il essaye parce qu'il ne réussira pas. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que pour le moment, beaucoup sont dans la débauche, beaucoup semblent être perdus, mais la vérité, c'est que le Seigneur, il dit ici, je dresserai ma bannière vers les peuples et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Mon frère, ma soeur, tes fils, tes filles vont revenir de leur chemin de débauche. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas le diable qui détient le dernier mot sur ta progéniture, mais plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu, il te dit aussi ici que tes fils vont revenir. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Mon frère, ma sœur, serviteur, servant de Dieu, chère sentinelle des nations, chère Févazina, ne perdez jamais l'espoir. Amen. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais confus. Je peux le témoigner dans beaucoup de choses, mais je ne suis pas là pour témoigner aujourd'hui. Je viens transmettre le message d'encouragement du Seigneur qu'il m'a donné de vous donner par rapport à tout le travail que vous faites, la préparation du retour de notre Sauveur, sa deuxième venue. Il y a une récompense pour ceux qui s'évertuent à cette préparation, déjà sur cette terre.
Verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Écoutez la réponse du Seigneur. Dieu répond, il dit oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Mon frère, ma soeur, serviteur, servante de Dieu, c'est Dieu qui combat pour nos enfants. C'est Dieu qui combat pour notre progéniture. Mais il te confirme aujourd'hui qu'il combattra contre tes ennemis qui se sont accaparés de ta progéniture pour les égarer, pour les amener dans des voies d'égarement, dans la voie de la perdition. L'Éternel Dieu lui-même, il va combattre contre eux. Il va arracher ta progéniture, tes fils, tes filles, d'entre leurs mains et il va les sauver. Alléluia. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Il t'affirme ici qu'il sortira ton fils, tes enfants, tes fils, tes filles. Il les sortira de leur captivité. Ils sont captifs dans le camp de l'ennemi. Dieu promet qu'il va les libérer. Il va les sortir de cette captivité. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Écoutez bien, tout se paye ici-bas. Nous servons un Dieu de justice. Dieu ne nous promet pas seulement de sortir nos enfants de leur captivité, notre progéniture de leur captivité. Dieu ne promet pas seulement de sortir nos fils de leur captivité, mais il promet ici qu'il fera manger à tes oppresseurs, ce qui oppressait la vie de tes enfants, qui t'oppressait. Tu veux servir Dieu, il vient tapoter ton épaule et te dit, tu sers quel Dieu? Regarde, ton fils est égaré. Regarde, ta fille est dans la prostitution. Ton fils est dans la drogue, l'alcoolisme, les femmes, l'impudicité. Regarde ton mari, il t'a abandonné. Il est avec d'autres femmes, il est dans l'alcool. Il est égaré. Regarde ta femme, elle est avec d'autres hommes, elle est ceci, elle est cela. Regarde tes parents. Et du coup, tu te refroidis. Mais le Seigneur va leur faire payer cela. C'est un Dieu de vengeance. Nous servons un Dieu de justice, un Dieu de vengeance, un Dieu qui est les fausses balances, un Dieu de la justice. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Mon frère, ma soeur, les oppresseurs de ton âme, ceux qui t'oppressaient, quand tu veux servir Dieu, il te montre comment ton fils est égaré, ta fille est égarée et ça t'oppresse. Comment ton foyer est égaré, ça t'oppresse. Le Seigneur dit qu'il va les faire manger leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Dieu est le Dieu, j'ai l'habitude de dire que Dieu est le Dieu de la famille. Regardez comment Dieu aime les nations. Il nous a établis pour prier pour les nations. Nous prions pour la famille de Dieu. Et vous pensez que le diable peut continuer à sautiller sur la tête de nos familles, sur la tête de nos enfants, sur la tête de nos foyers, sur la tête de nos parents, en train de les écraser, de se moquer de nous? Non, nous servons un Dieu vivant. Retenez que l'heure de la récompense est arrivée. Si vous croyez, vous verrez les changements, les transformations et vous allez glorifier, célébrer Dieu. Si vous ne croyez pas, eh bien ma foi, vous donnez une seconde chance à Satan. Quant à moi, je crois à ce que Dieu me déclare dans ce passage d'Ésaïe 49 du verset 22 au verset 26. Je le prends et je scelle dans le sang de Jésus et j'amène ces paroles à l'accomplissement dans la vie de chacun de mes enfants, de mes parents, autour de moi, de toutes les personnes qui me sont chères et de tous ceux qui sont avec nous dans le ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez les paroles de l'Éternel, mettez-les en application, proclamez Dieu est fidèle dans ses promesses et vous verrez des changements. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, chers sentinelles des nations, chers Févasena. Soyez bénis, serviteurs et servants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.